420 MW. Le projet phare d'EDF au Cameroun, inauguré en mars 2025. 6 mois après, l'État ne paye plus, non seulement parce qu'il n'a pas les moyens, mais aussi parce que le réseau n'arrive même pas à distribuer l'énergie produite. Et le contrat oblige à payer pour chaque kilowattheure, produite ou pas. On a fait des gros investissements et les délestages restent. Ça, c'est le symbole parfait de ce qui ne va pas dans le modèle actuel de production d'énergie sur le continent. En Afrique, le modèle énergétique des 30 dernières années repose sur une idée simple. Construire des centrales, signer avec l'État, laisser l'utility publique payer. Le problème, c'est que ces utilities ne sont pas solvables. Elles n'ont jamais eu les moyens de leurs engagements. Et résultat, les producteurs d'énergie attendent aujourd'hui plus de 12 milliards d'impayés à travers tout le continent. Les garanties de la Banque mondiale ralentissent le problème. Elles ne le résolvent pas. Et la conséquence directe, c'est que les États eux-mêmes commencent à se retirer. Ils ne veulent plus s'engager sur des volumes d'énergie qu'ils ne peuvent même pas distribuer. Les PPA deviennent de plus en plus difficiles à obtenir, ce qui bloque des projets qui pourraient vraiment changer les choses. Pas à cause de la technologie, pas à cause du financement, mais à cause d'un modèle contractuel qui ne tient plus. Alors, la question qu'on s'est posée chez Aliko, c'est simple. Qui a vraiment besoin d'énergie en Afrique et les moyens de la payer? Eh bien, c'est les industries, c'est les mines, les agro-industries. Ces entreprises payent aujourd'hui leur diesel entre 35 et 40 centimes le kilowatt. Le solaire leur revient à 7 centimes. Elles ont tout intérêt à ce que ça fonctionne et contrairement aux utilités publiques, elles payent. Mais on n'a pas voulu juste remplacer un acheteur par un autre. On a voulu construire des projets ancrés dans un territoire où l'énergie permet aussi d'irriguer des champs, de faire tourner des usines de transformation, de créer des emplois locaux, de donner de l'eau aux communautés. Quand un projet fait ça, il ne dépend plus d'un seul acheteur fragile. Il crée lui-même sa propre demande. Il tient debout par lui-même. C'est ce qu'on appelle le projet intégré. C'est l'approche d'Aliko, structurer ses projets, les financer, les répliquer. Parce que l'Afrique n'a pas besoin de plus de centrales isolées adossées à des États surendettés. Elle a besoin de systèmes qui créent de la valeur réelle pour des entreprises, pour des communautés et pour des territoires. Allez sur aliko.co pour voir nos programmes et si vous voulez financer votre centrale en Afrique, prendre rendez-vous pour discuter avec moi de votre projet. À très bientôt.